Les amis, tous les ans lors de cette soirée, j'ai les mêmes questions par rapport à mon passé de Miss, donc je vais enfin vous répondre. Alors, j'ai participé à l'élection de Miss Auvergne en 2003, donc c'était il y a 22 ans. Il y a 22 ans. Pourquoi j'ai participé à cette élection? Hyper simple. Mon grand-père était décédé l'été avant l'élection. J'étais complètement en roue libre. Je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Sur un coup de tête, vraiment, je m'inscris à l'élection de ma ville. On m'explique que il n'y a pas eu d'élection, mais comme j'ai un profil qui est plutôt cool, on me met directement dans l'élection Miss Auvergne. Alors c'est pas encore comme maintenant. Il y avait pas beaucoup de filles qui faisaient d'études supérieures traditionnelles qui étaient à Miss France, enfin qui allaient faire Miss France. Et en gros, les comités essayaient toujours de pousser des filles qui avaient des profils un peu plus académiques. Donc je me retrouve propulsée à l'élection de Miss Auvergne alors que je n'avais fait mais aucune élection avant. Et quand j'arrive, en fait, on me fait comprendre que vraiment, de par les études que je faisais, j'étais genre ultra favorite parce que quand on avait fait les questions devant le jury, etc., c'est vrai que j'avais répondu, j'avais pas l'impression d'avoir répondu des trucs incroyables, mais j'avais pas non plus répondu des trucs complètement idiots. Et donc là, en fait, c'est une journée qui est trop sympa parce que les filles qui apprennent la Miss de l'année précédente me prend complètement sous son aile, m'apprend à défiler, me donne des conseils pour me maquiller, machin. Enfin, c'était ultra gentil. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, on me fait gentiment comprendre que il y a de très fortes, enfin, tu vois, que je suis un peu la favorite du concours. Je me dis ah trop bien. Et et là. Je leur dis par contre, donc la journée avance, tu vois, on fait les préqualifications, les défilés, les répètes et tout. Et là, quand la journée avance, je leur dis alors par contre, vraiment un petit problème, je pourrais pas faire la préparation pour Miss France. Donc je pourrais faire l'émission, mais je pourrais pas faire la préparation pour Miss France parce que ça tombe pendant mes partiels. Et qu'en fait, si je ne passe pas mes partiels, que je dois aller au rattrapage de mes partiels, je n'aurai pas les notes pour mon échange pour partir aux États-Unis. Et ça, c'est pas possible parce que ma priorité c'était d'aller aux États-Unis. Ne vous inquiétez pas, je pourrais faire l'émission même si je suis pas préparée. Et là, je me suis fait défoncer par Geneviève de Fontenay, qui en gros m'a fait comprendre que en fait j'avais rien à faire là si j'étais pas prête à aller faire Miss France et que en fait fallait faire la préparation et que la préparation faisait partie du concours, etc. Et que donc parce que enfin tu vois si genre j'allais faire si j'allais à Miss France comme toutes les autres Miss j'avais une chance d'être élue et que c'était pas possible en fait que je sois pas capable de me dire que j'allais dévouer une année entière à Miss France. Et là elle m'a regardée mais puisque c'est ça tu seras dernière, donc j'ai été dernière du classement de Miss Auvergne. Il y a eu un très très gros raccourci dans la presse, parce que vraiment cette histoire, j'ai toujours raconté la même histoire. La presse a adoré les premières années où j'ai commencé à faire de la com, raconter que j'avais été Miss Auvergne, et que cette ancienne Miss, et donc on s'est beaucoup battu avec mon agence de com pour dire non, en fait, j'ai pas été Miss, oui, j'ai fait des concours de beauté, enfin j'ai fait un concours de beauté, j'en ai pas fait 5 ans, j'en ai fait un. Voilà l'anecdote, enfin racontée, avec les mots, et j'ai très bien fait, puisque j'ai passé mes partiels, j'étais très bonne note à mes partiels, et donc derrière j'ai pu avoir mon échange, et je suis partie après aux États-Unis, et ça a été le début d'une très longue période que j'ai passée aux États-Unis, et qui m'a été ultra utile dans la vie, dans mon mindset, dans mes études, etc. Donc vraiment, mais zéro regret, aucun jour de ma vie.